Dans l'affaire de la disparition du petit Émile au mois de juillet, l'étau se resserre sans qu'une piste précise ne soit employée. Les hypothèses vont bon train alors que les investigations se poursuivent. Mais d'après Gilles, l'un des habitants du Vernet, l'enquête pourrait rapidement se résoudre. C'est une bien triste affaire dont le Haut-Vernet, hameau d'une commune des Alpes de Haute-Provence connaît depuis le 8 juillet dernier la disparition d'Émile, 2 ans et demi. Le garçonnet n'a plus donné signe de vie depuis qu'il a été vu pour la dernière fois dans la pente menant au domicile de ses grands-parents qui le gardaient ce jour-là. Si pour l'instant, aucun détail n'a permis de retrouver le petit garçon et d'expliquer sa disparition, les autorités ont avancé et éliminé définitivement certaines pistes. Gilles, habitant du Vernet, non loin du théâtre du drame, était l'invité de Touche pas à mon poste ce mercredi 13 septembre. Pour lui pas de doute, l'enquête avance, ça va aller très vite. De quoi interloquer Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, dont Gilles Verdet, spécialisé dans le fait divers, si est une bombe que vous nous avez lâchée. L'habitant du Vernet explique ses propos par un effet de pyramide qui monte provoqué par les auditions de tout le hameau. Il y avait des gens présents, on les a interrogés et petit à petit, on les a éliminés parce qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire. S'il n'est pas enquêteur ni devin, Gilles est persuadé d'une chose, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, on ne peut pas accéder au Vernet sans se faire remarquer. Je pense toujours qu'on peut retrouver le petit Messie est un mystère. Toutes les pistes explorées après avoir interrogé les habitants du village sans obtenir d'informations permettant d'expliquer la disparition d'Émile, les enquêteurs ont ratissé large. Plusieurs hypothèses, aussi peu probables soient-elles, ont été examinées. L'enlèvement par un loup ou un rapace a même été mis sur le tapis. Récemment, une dalle s'était retrouvée au cœur de l'enquête, un sonar ayant permis de constater qu'elle sonnait creux et nécessitait donc d'être détruite pour vérifier ce qu'elle dissimulait. Si tout le monde est inquiet quant à ce qui est arrivé au petit garçon, ce n'est rien comparé à la douleur que doivent ressentir les parents. Marie, la maman d'Émile, a d'ailleurs parlé très brièvement aux journalistes des M6 devant la porte de chez elle, refusant de s'exprimer et traduisant l'effroi qu'elle et son compagnon doivent vivre ces dernières semaines. Non, franchement non. Si on estime que si est nécessaire, on parle. Et sinon, non. On vient vers vous si on en a envie. Just need